de Christine de Pisan, qui faisait déjà apparaître le miracle Jeanne d'Arc dès 1429 dans son histoire de la pucelle, à l'Alouette d'Anouilh en 1953, sans parler des œuvres contemporaines, les représentations de l'héroïne historique se sont multipliées au fil des siècles. C'est tour à tour la jeune fille guerrière, la vertueuse innocente trahie, la martyre, la sainte, la vierge, la pacifiste, la prophétesse, la fille du peuple, la restauratrice de la royauté ou la résistante à l'oppression étrangère qui est louée et parfois ridiculisée par les écrivains, comme par exemple par Voltaire qui dira dans son dictionnaire philosophique qu'elle n'est qu'une, je cite, malheureuse idiote, et qui publie un peu plus de 10 ans auparavant, en 1752, sa pucelle d'Orléans empreinte d'une tonalité grivoise qui la fera rapidement censurer. Pourtant, malgré son importance capitale dans l'histoire du royaume de France au XVe siècle, et si les œuvres écrites sur elle continuent, comme je l'ai dit, à être publiées à la Renaissance et sous l'Ancien Régime, force est de constater que la figure mythique de Jeanne d'Arc ne s'est véritablement construite qu'au cours d'un XIXe siècle qui, d'ailleurs, lui est largement favorable. C'est en effet en 1841 que Michelet publie son célèbre Jeanne d'Arc, faisant d'elle une sainte laïque, et c'est entre 1841 et 1849 que Quicherat, disciple de Michelet, publie d'après les manuscrits le procès de condamnation de Jeanne de 1431 et le procès de réhabilitation de 1456, qui constituent les seuls documents historiques sur Jeanne. Donc ces documents de première main, souvent lus par les écrivains et artistes qui s'intéressent à Jeanne à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, deviennent dès lors essentiels pour la construction de la figure de Jeanne, en ce qu'ils contiennent la retranscription des paroles exactes de l'héroïne pendant son procès de condamnation, mais aussi des paroles de témoins directs, comme par exemple le greffier du procès ou d'autres. Alors si, comme le dit Pascal Auret-Jonchière, je cite, « Tout processus de mythification suppose une plasticité inhérente au personnage, tributaire des lacunes ou mystères qui lui sont attachés, on pourrait penser que la mythification de Jeanne devient impossible après les découvertes du républicain Quicherat. Pourtant, il n'en est rien, car cette émanation que représente Jeanne d'Arc au XVe siècle, sa fulgurance et le mystère qui entoure l'héroïne participent au contraire à sa mythification, et en particulier au tournant du XXe siècle dans le monde catholique qui tente de se recréer une identité sociale, culturelle et littéraire après la loi de séparation de 1905. Ainsi, ayant accès aux œuvres de Quicherat, qui seront révisées au début des années 1920 par Pierre Champion, les écrivains faisant partie de ce qu'on appelle encore assez vaguement la renaissance littéraire catholique des premières décennies du XXe siècle, vont méditer et commenter dans une démarche herméneutique ou davantage poétique les paroles de la pucelle dans des genres littéraires divers, ce que ne pouvaient pas faire d'autres catholiques éminents des siècles passés, comme Bossuet ou Fénelon par exemple, qui négligent presque entièrement la figure de Jeanne d'Arc, faute de sources historiographiques fiables. Alors la figure mythique de Jeanne d'Arc est donc reprise et retravaillée au début du siècle par des écrivains catholiques qui souhaitent mettre surtout en avant la sainteté de la pucelle, qui transcenderait la simple laïque telle qu'édifiée par Michelet. Ce sera évidemment le cas de Péguy qui publie, comme on le sait, dès 1897 et pendant plus de 25 ans, œuvres dramatiques et poétiques sur la figure de Jeanne d'Arc. Mais c'est aussi le cas de Léon Bloy qui discute beaucoup de Jeanne d'Arc et publie en 1916 son essai « Jeanne d'Arc et l'Allemagne en pleine guerre avec l'Allemagne » justement. De la même manière, Claudel, quelques 20 ans plus tard, écrit à la demande du musicien Honegger et d'Isa Rubinstein le libretto de l'oratorio dramatique Jeanne d'Arc au bûcher, qui sera créé à Bâle en 1938, joué à Orléans le 8 mai 1939 et massivement rejoué tout au long de la guerre. Alors moi, je ne m'intéresserai pas à la Jeanne d'Arc de Péguy, déjà largement commentée et que je laisserai aux péguistes attitrés, mais je discuterai par contre de la pucelle telle que méditée par Bloy et plus tard Claudel. Je vais tenter de montrer ici comment se construit chez ces deux écrivains, dont l'un est, je le rappelle, à dessein éminemment hétérodoxe et l'autre éminemment orthodoxe, comment se construit chez eux donc la figure mythique d'une sainte chrétienne qui leur apparaît comme un véritable mystère que la raison ne peut expliquer, mais qu'un travail herméneutique d'interprétation des signes et des symboles, de même qu'une œuvre lyrique centrée sur la passion de Jeanne d'Arc, peuvent révéler. En cela, les œuvres de Bloy et de Claudel s'opposent manifestement à celles de célèbres défenseurs du catholicisme de la même période, tels que Barès ou Maurras, dont les méditations de Jeanne d'Arc sont en train de passer normalement, que la figure donc de la pucelle obsède tout autant, ces deux écrivains, mais qui favorisent, eux, par contre, le patriotisme et le royalisme de Jeanne d'Arc, ou encore, comme le dit Maurras, sa politique, par définition donc raisonnée et raisonnable, l'écrivain royaliste poursuivant par là sa doctrine de la politique d'abord propre à l'action française. Mais pour passer du côté de la figure historique de Jeanne d'Arc telle que prônée par Barès et Maurras, c'est-à-dire du domaine de la réalité, au mythe et à la figure mythique, Bloy et Claudel accomplissent ce que Auret-Jonchière nomme un processus de sublimation qui, je cite, tire le personnage du côté de la légende en instaurant une rupture avec la temporalité d'où ce dernier est pourtant exemplairement issu. Dans Jeanne d'Arc et l'Allemagne
et Jeanne d'Arc au bûcher. En effet, la figure de Jeanne sur le feu transcende les époques dans un mouvement qu'on peut lier notamment à l'importance décisive que revêt la communion des saints chez ses écrivains et ce que Blois nomme, je cite, la solidarité universelle. Alors, on remarque aisément qu'au tournant du XXe siècle, du fait donc des nationalismes renaissants, suite à la défaite de 71, du déclin du positivisme et de l'accroissement du mysticisme et de l'occultisme, plusieurs écrivains catholiques tentent de déchiffrer Jeanne d'Arc, que cela soit donc dans un sens mystique comme Léon Blois ou davantage occulte comme Péladan par exemple, qui s'adonne à ce que Blois nomme un, je cite, concubinage possible du catholicisme et de la magie, en faisant de Jeanne d'Arc la femme androgyne par excellence, alliant en elle, je cite son secret de Jeanne d'Arc de 1907, le jeune homme, le militaire et la vierge. Alors Blois ne contredira jamais l'importance de la virilité chez Jeanne d'Arc, ni l'importance de la figure même de la Vierge, qu'il lie indissolublement à la Vierge Marie, pivot selon lui de la révélation et figure biblique qui fonde en grande partie ses interprétations de la femme et de l'histoire. S'adonnant à ce que je nommerais une herméneutique johannique, c'est-à-dire, ainsi que le rappelle Michel Foucault, pour l'herméneutique, les techniques qui permettent de faire parler les signes et de découvrir leur sens, ici en l'occurrence de Jeanne, Blois décrit la pucelle comme un être surnaturel que l'entendement ne peut atteindre. Le sens littéral des mots fondant l'historiographie johannique n'étant pas suffisant, Blois se rapporte à l'étude des autres célèbres sens de l'écriture. Alors je cite dans son texte, infiniment au-delà des mots et de leur application immédiate, il y a le sens intérieur et prophétique, ce que l'exégèse nomme, pour ne citer que le sens qui apparaît le plus distinctement dans la pensée bloienne, le sens allégorique ou spirituel, compatible avec la révélation. Donc ainsi, lorsque dès l'introduction de son essai, Blois rappelle les paroles de la pucelle avant son départ de Don Rémy, à savoir, je cite, « Une femme a perdu le royaume, une fille le sauvera ». Il associe instantanément la femme qui déchoit à Ève et la femme qui recouvre le royaume à Marie, Jeanne d'Arc étant d'emblée assimilée dans l'esprit de Blois à la Vierge Marie qui a enfanté Jésus comme Jeanne d'Arc a enfanté la France. Ici, la figure de la pucelle développe tout un aspect de la mystique bloienne qui revient en cette période de guerre et qui concerne la primauté de la femme dans le dessein divin et la nature secrète et mystique de la condition féminine. Le mendiant ingrat voit dans la virginité, je cite, le tabernacle du Saint-Esprit. Ce disant, il dérange bien entendu l'orthodoxie catholique tout en déplaçant sensiblement la tradition de l'amour chrétien. Jeanne d'Arc, vierge emplie de l'Esprit Saint, qui représente chez Blois l'amour parfait, pourra alors enfanter dans l'amour le royaume de France. Cependant, puisque chez de nombreux écrivains catholiques fin de siècle, et chez Blois tout particulièrement, l'amour est indissolublement lié à la souffrance féminine et à la doctrine de la substitution mystique, la communion des saints, l'assimilation de Jeanne d'Arc à la Vierge Marie permet à l'écrivain de sanctifier l'héroïne lorraine, lui conférant par là même le statut d'être éternel, qui, relevant de la surnature, comme il l'appelle, n'est plus assujetti au temps ni à l'espace. En effet, Blois convoque à plusieurs reprises au cours de son essai la Vierge en pleurs de la Salette, qui ne fut pas écoutée du peuple chrétien comme Jeanne et ses voix furent combattues lors de ses procès. Ce faisant, il affirme, en cette période guerrière, la prééminence de Mélanie sur Bernadette, au profit d'une Jeanne d'Arc qui serait comme une postfiguration de celle que Blois nomme dans Celle qui pleure, je cite, « l'Immaculée Conception couronnée d'épines, Madame de la Salette, l'Immaculée Conception stigmatisée, infiniment sanglante et pâle et désolée et terrible, la Vierge aux épées, telle que l'a vue tout le Moyen-Âge. Celle qui pleure à Rouen, inséparable de son épée, et qui plus est martyr, rejoint donc dans l'esprit de Blois la Vierge douloureuse du Moyen-Âge. Nouvelle Ève, l'héroïne éternelle peut donc enfanter la France et la sauver, elle qui, comme l'Immaculée Conception, est née sans tache et est restée vierge, malgré la tentative de viol sur elle, par exemple, par un lord dans la prison anglaise de Rouen où elle est gardée pendant 3 mois. Alors cette douleur attribuée à la figure de Jeanne d'Arc, signe de son élection, est la preuve que la sainte peut, comme le rappelle Blois dans Le Désespéré, je cite, « tomber dans la boue et par là même s'élever dans la lumière. Et étant la mère de France, la restauratrice du royaume, et étant une sainte qui touche à l'éternité, Jeanne d'Arc souffrante ne peut qu'engendrer une France qui souffre. » Et c'est bien évidemment la raison pour laquelle Blois écrit sur Jeanne en 1916. Embourbé dans une guerre meurtrière, Blois en appelle à la doctrine catholique de la communion des saints pour justifier la nécessaire intervention de Jeanne d'Arc dans le but cette fois de bouter les Allemands hors de France, qui est selon Blois la terre choyée de Dieu. Néanmoins, il faudra pour ce faire porter sa croix et passer par le bûcher de la douleur, comme Jeanne d'Arc. Alors, comme le rappelle Jacques Vier, je cite, « Blois recherche moins à travers les victoires de Jeanne d'Arc, décourageantes quand on songe à leurs bénéficiaires, que sur son bûcher, sa nature, la seule qui compte,
de fille du Saint-Esprit. Et le bûcher, chez Blois comme plus tard chez Claudel, symbolisera la croix et la foi, c'est-à-dire qu'il sera assimilé au Christ souffrant pour autrui. Et à la vérité, les ressemblances entre le Christ et Jeanne d'Arc, pour ces écrivains catholiques, sont vues comme les révélateurs suprêmes de la sainteté de l'héroïne. Ainsi, le procès de condamnation de Jeanne d'Arc est associé dans la pensée bloyenne au procès de Jésus-Christ, qui est la préfiguration du, je cite, procès le plus infâme, je cite Blois, procès le plus infâme qui ait épouvanté les hommes depuis le procès ineffable de notre Seigneur Jésus-Christ. De la même manière, le long chapitre 9 de Jeanne d'Arc et l'Allemagne, intitulé « Les Amis », se veut le récit de la trahison progressive des amis de Jeanne qui, à l'instar des apôtres du Christ, ont dénoncé, renié ou oublié leurs défenseurs, leurs sauveurs, comme bien entendu Charles VII, ou encore Dunois, Richemont ou Ambroise de Lorée, et beaucoup d'autres. Par ailleurs, l'un des événements relatés par Blois, relativement peu mentionné dans beaucoup d'histoires de Jeanne d'Arc, cet événement du 10 mai 1431, jour de l'Ascension, complète la ressemblance de l'héroïne avec le Christ. Au Moyen-Âge, chaque année en ce jour de l'Ascension, les chapitres d'ordre religieux pouvaient libérer un condamné suivant les traditions romaines. Et alors, comme le dit Blois, je le cite, « Qu'eût fait le gouvernement anglais si le chapitre eût désigné Jeanne? Et qu'eût fait le peuple de Rouen si le gouvernement anglais eût refusé Jeanne au chapitre ?» De précédents refus avaient ensanglanté la ville, mais le courage manqua au chapitre et cette année-là, par une ironie vraiment amère, au lieu de cette vierge innocente, le clergé désigna un prisonnier vulgaire coupable de viol. Le rapprochement avec Barabbas ici est manifeste et participe de la volonté bloyenne de construire, par le biais de la figure de la sainte Jeanne d'Arc, une figure de l'absolu. Celle-ci, dont la mort sur le bûcher est nécessaire, est suivi pas à pas par Blois qui, chapitre après chapitre, interprète les différents états de sainteté de la jeune fille possédée par elle simultanément, d'où son mystère. Les noms des chapitres sont éloquents à cet égard. Elle est la prophétesse, elle est successivement et simultanément l'angélique, le miracle, la guerrière, la prophétesse et la thaumaturge. Suivant les inclinations doloristes de Blois, qui s'intéresse presque exclusivement à la vie publique de Jeanne et à sa mort, son essai se termine sur l'Holocauste de Jeanne qui, comme les évangiles, est relaté grâce à des témoignages. Blois laissant la parole aux témoins du procès de réhabilitation de 1456, la souffrance joannique est restituée dans toute son authenticité, à l'image de son corps, mis à nu par les flammes, je cite, « Et tantôt elle fut tous jugée à mourir et fut liée à une estache qui estoit sur l'échafaud, et le feu sur lui. Et là fut bientôt esteinte, et sa robe toute arse, et puis le feu tiré arrière. Et fut veu, tout le peuple tout nu, et quand il l'eut rassée à leur gré vue, toute morte, liée à l'estache, le bourreau remit le feu grand sur sa pauvre charonne, qui tantôt fut tout comburée, et os et chair mis en cendres. » Donc si le feu occupe une place majeure en fait dans l'imaginaire bloyen, mais aussi claudélien, comme on va le voir, c'est notamment parce qu'il est le symbole physique de l'Esprit Saint, c'est-à-dire donc de l'amour en substance. Il est feu consumant qui, pour citer le célèbre traité du Saint-Esprit du théologien Gaume, publié en 1865, et je cite, le Saint-Esprit, je cite, échauffe, éclaire, purifie, s'élève en haut. Mais si l'Esprit Saint, comme le dit toujours Gaume, fait tout cela dans les âmes, les flammes physiques, si elles sont douloureuses, purifient le corps et, vecteurs de l'amour, permettent la révélation, puisque c'est au moment de brûler que Jeanne s'écrie, je cite, « Mes voix ne m'ont pas trompé » et qu'elle comprend le sens de son martyre. À l'image de Christophe Colomb, qui a lui aussi obsédé Léon Blois et a intéressé fortement Claudel, Jeanne d'Arc apparaît donc chez Blois comme celle qui révèle la vérité, celle qui, parce qu'elle est incompréhensible aux yeux des hommes, est trahie et tuée. Elle fait partie du panthéon bloyen des figures clés de l'histoire qui, comme Napoléon, Louis XVII, le peuple d'Israël ou encore Mélanie, sont cheminement éternellement seuls. Ils révèlent le sens profond de la misère humaine et prophétisent l'avènement du Christ. Ce que Blois commente longuement dans son chapitre 6, voulant montrer en Jeanne une prophétesse. Donc, comme la pucelle de Claudel, la Jeanne d'Arc bloyenne a cela de nouveau chez les écrivains catholiques du tournant du siècle que, figure mystique participant au corps mystique qui dure éternellement et rend ainsi le temps illusoire, l'héroïne atteint Dieu uniquement par la flamme et le bûcher, c'est-à-dire par la mort qui, paradoxalement, rend vivant et surtout pur, puisqu'ainsi que le rappelle Bachelard, je cite, « Ce qui a reçu l'épreuve du feu gagne en homogénéité, donc en pureté. » Alors, quelques 20 ans plus tard, c'est Claudel qui acceptera d'écrire le libretto de Jeanne d'Arc au bûcher que lui propose le musicien Honegger. Enfin, je ne dis pas comme ça, pardon. Honegger. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je suis habitué. Dès 1934.
L'héroïne de cet oratorio dramatique, c'est-à-dire cette œuvre lyrique qui traite d'un sujet sacré, est déjà entre ciel et terre, c'est-à-dire au seuil de l'éternité, si elle n'est pas déjà consumée par le feu divin. Quelques secondes avant de brûler, Jeanne revoit en image les principaux moments de sa vie, mais en commençant non pas par l'enfance paysanne de Jeanne, mais au contraire par le dernier moment de sa vie, le procès. La temporalité n'est donc pas linéaire, car le poète ne souhaite pas faire comme beaucoup d'autres un drame chronologique qui suivrait pas à pas la vie de la jeune fille depuis Don Rémy, mais au contraire, il préfère dépeindre Jeanne comme une sainte de l'Église et choisit alors l'un des thèmes les plus célèbres de l'histoire de Jeanne d'Arc et qui revêt chez lui un caractère sacré, le bûcher, c'est-à-dire la purification par le feu et la montée aux cieux. Alors pour ce faire, et comme il l'a déjà fait dans Christophe Colomb en 1927, Claudel traite de la vie de la pucelle comme d'un livre, et sa lecture, acte éminemment religieux ici, est faite par le frère Dominique, qui représente ici le fondateur de l'ordre mendiant des Dominicains, mort quelques années plus tôt. Alors que l'histoire générale est vue par Léon Bloy comme un livre dont, rappelle Claude Foucard, je cite, « le moindre énoncé à sa propre nécessité », dont le moindre événement devient symbole, chez Claudel, le livre est au contraire l'explication sacrée de la vie terrestre de chaque être humain. Ce que souhaite faire Claudel en évoquant tour à tour le procès, le jeu de cartes qui décide du destin de la jeune fille, le couronnement du roi et enfin son enfance, c'est souligner la signification universelle de la vocation divine de Jeanne. Comme chez Léon Bloy, en effet, c'est le mystère, par définition non perceptible par la raison, c'est ce mystère qui entoure Jeanne qui l'intéresse, tout comme le pouvoir de l'amour divin qui soumet la mort et qui, en élevant la sainte hors des catégories physiques du temps et de l'espace aussi, participe à sa mythification et à son élévation spirituelle. Pour souligner la sainteté de son héroïne, véritable victime expiatoire, dans la 4e scène intitulée « Jeanne livrée aux bêtes », Claudel livre une parodie du procès de condamnation en transformant tous les ecclésiastiques en animaux bêtes et indignes. La musique dans cette scène a un grand rôle puisqu'elle matérialise les défauts des religieux, en montrant notamment leur brutalité. Au contraire, Jeanne est la victime qui, comme le prophète Jérémie, parle des, je cite, taureaux gras qui se presseront sur elle. Le président se nomme désormais Porcus, en référence à cochon, que Bloy nomme dans l'un de ses fameux jeux de mots, un, je cite, cochon de juge. Et alors qu'on demande au tigre de présider le tribunal, celui-ci se récuse, ayant peur, s'il est juge, de prononcer une sentence favorable à celle qui est comme lui empreinte de grandeur et de force. De la même manière, le rusé renard se dérobe, et même le serpent, pourtant diaboliquement rusé, lui aussi se cache pour laisser la place à l'insignifiant cochon, qui présidera ce que Claudel dépeint comme une mascarade dans laquelle les réponses aux questions posées à Jeanne d'Arc sont inversées. Ainsi, lorsque l'âne qui assiste le président demande diaboliquement à Jeanne, je cite, « Reconnais-tu que c'est par l'aide du diable très puissant notre Seigneur que tu as tout fait ?» Jeanne répond que non. Pourtant, Porcus et l'âne demandent au greffier d'écrire qu'elle a dit oui. Par ailleurs, les autres jurés et membres de tribunal sont transformés en moutons qui, privés de langage, sont condamnés à bêler. L'absurdité du procès est donc à son comble lorsque Porcus, qui passe du latin au français sans raison, interpelle les moutons pour leur demander leur opinion, alors que ceux-ci, ne pouvant répondre oui ou non, bêlent sans discontinuer et n'ont donc pas leur mot à dire. Jeanne est alors déclarée coupable, dans un procès à la question unique, procès manipulé entièrement et absolument par ce cochon dont la grande surdité symbolise le si étroit entendement. La 6e scène, elle, intitulée « Les rois » ou l'invention du jeu de cartes, remonte dans le temps pour faire voir à Jeanne comment son destin s'est véritablement joué. Pour ce faire, donc, Claudel utilise l'image du jeu de cartes, où le roi de France, accompagné de la bêtise, le roi d'Angleterre, accompagné de l'orgueil, et le duc de Bourgogne, accompagné de l'avarice, vont s'affronter aux cartes. Il y a aussi un 4e roi, le seul d'entre eux, qui entre après les autres et qui symbolise, avec sa compagne la luxure, la vanité et la décadence apportées par la guerre. C'est la mort. Cependant, loin de jouer eux-mêmes au jeu de cartes, ce sont en réalité les valets, donc le duc de Bedford, Jean de Luxembourg, Guillaume de Flavie et l'évêque Regnault de Chartres qui vont jouer la partie, puisque Jeanne a été condamnée précisément parce que les rois ont été inactifs. Véritable parodie en musique de la légèreté avec laquelle les rois ont joué avec la sainteté en devenir d'une jeune fille, cette scène montre bien la manière dont Claudel, qui a lu le procès de réhabilitation, interprète le procès de Jeanne, à savoir comme un complot politique dont l'enjeu a réellement été de protéger les intérêts de la monarchie française. Pourtant, si on peut penser que la division est maîtresse dans le récit de Jeanne d'Arc, un récit qu'il donne de Jeanne d'Arc, enfin, dans l'oratorio, division entre Armagnac et Bourguignon, et même entre docteurs de la foi lors du procès de condamnation, c'est au contraire une réconciliation politique entre Nord et Sud qu'accomplit Claudel dans l'oratorio, notamment lors de la 8e scène qu'il intitule « Le roi qui va à Reims », alors qu'elle se rend à Reims justement pour couronner le roi Charles VII.
Jeanne devient l'héroïne nationale, celle qui réconcilie la France divisée. Les contemporains de Claudel s'identifient d'ailleurs massivement à cette réconciliation du pain et du vin dans l'oratorio pendant la Seconde Guerre mondiale, qui voit à nouveau la France divisée entre France occupée et France libre. Cette identification lors d'une période de destruction a d'ailleurs très certainement à voir avec le succès de cet oratorio durant cette période. Mais comme Blois, ce qui intéresse le plus Claudel est le moment suprême de la vie de Jeanne d'Arc, qui fait d'elle une sainte, à savoir l'épreuve du bûcher. L'entièreté de l'oratorio tourne littéralement autour de cette scène, puisque la mise en scène, au moins des premières représentations, se concentre uniquement sur le bûcher, duquel Jeanne ne bouge pas durant toute la durée du mystère, c'est-à-dire environ 1h30. Comme le dit le poète lui-même, je cite, « Pas plus que le Christ, dans une de ses conférences qu'il donne juste avant de faire l'oratorio, je cite, « Pas plus que le Christ lui-même ne pouvait être séparé de la croix, il ne fallait séparer Jeanne de l'instrument de son supplice. » Attachée à un poteau qui représente la foi verticale, donc, Jeanne prend conscience, lorsque les flammes montent et avec l'aide de la Vierge, qui lui parle directement, que tous les événements de sa vie sont en accord avec son destin. Et c'est parce qu'elle, je cite le début de la dernière scène, accepte cette flamme pure, c'est-à-dire la mort, que le chemin du salut éternel lui est révélé. Elle dit, je cite, je viens, j'ai cassé, j'ai rompu. Se jetant volontairement dans les flammes, elle atteint le phénomène de sublimation dont parle Auré Jonchière justement et qui ainsi instaure une rupture avec la temporalité et la tire justement vers la légende. Car comme chez Blois, c'est par la flamme purificatrice que l'histoire de Jeanne va passer d'une chronologie temporelle à une sorte de chronologie spirituelle ou sacrée, si je puis dire. Et pour citer Claudel encore dans sa conférence de 1938, c'est cette flamme, cette aspiration lumineuse, triomphante de la chair et de la fumée, qui va souder ensemble toutes les parties de la France, et soustraire pour toujours au schisme la nation sans couture et la République indivisible. N'étant pas venu, et je cite à nouveau Claudel, pour des circonstances étroites, pour un moment précis de l'histoire, Jeanne peut donc être aisément convoquée par Claudel à une période qui est proche d'entrer dans la barbarie. Si je disais au début que les œuvres de Blois et de Claudel ne font pas de Jeanne d'Arc une héroïne exclusivement patriotique et royaliste, comme l'ont fait Barrès et Maurras, il n'empêche que l'essai de Blois est publié en 1916, en pleine guerre, l'auteur ayant besoin d'une figure d'espérance comme Jeanne d'Arc, qui allait être canonisée quelques années plus tard, en 1920. Et par ailleurs, le prologue rajouté par Claudel et Hanegger, en 1944, à Jeanne d'Arc au bûcher, révèle tout de même la portée politique de la figure mythique de Jeanne d'Arc. En effet, le prologue, en réécrivant le deuxième verset de la Genèse, fait clairement allusion à la situation politique de la France durant la guerre. Je cite, « Et la France était inane et vide, et les ténèbres couvraient la face du royaume, et l'Esprit de Dieu, sans savoir où se poser, planait sur le chaos des âmes et des cœurs. » Alors, la musique, essentielle déjà lors de ce prologue aux sombres accents, intensifie le mystère autour de la figure de Jeanne d'Arc à de nombreuses reprises, notamment lorsque résonnent les chants en latin, influencés directement par le plain chant, mais aussi lorsqu'on entend les voix de Jeanne d'Arc, Sainte Marguerite et Sainte Catherine, revenant à intervalles réguliers, de même que les voix des enfants qui chantent la chanson populaire Trimazo. Tous ces chants et ces voix créent un lien intemporel entre les épisodes de cette chronologie non linéaire, rendant simultané ce qui, avec la prose, ne serait que successif. Ainsi que l'expliquera en effet un critique dans la Tribune de Genève de mai 1938, je cite, « Il ne s'agit pas ici d'une vie de la sainte, mais bien d'exprimer la dernière phase de cette vie, et si nous entendons nous-mêmes les voix, si nous évoquons Don Rémy avec ses cloches, sa foire, ses fêtes populaires, c'est parce que la jeune fille revoit elle-même son village natal, sa jeunesse. » Tout le récit johannique étant soutenu par les voix des saintes, l'alliance de la parole déclamée et du chant vise à toucher davantage évidemment le spectateur et à évoquer ce que Claudel appelle une espèce de messe, je le cite, c'est-à-dire donc le moment eucharistique où la parole déclamée rappelle éternellement le sacrifice christique, ici je dirais même johannique du coup. L'oratorio a d'ailleurs d'abord été exécuté sans mise en scène ni costume, cherchant à ne privilégier que l'oreille. Alors on voit bien que, pour finir, je veux dire, on voit bien que la sainte bloyenne, qui permet à son auteur d'interpréter l'histoire en fouillant le signe Jeanne d'Arc, tout comme la sainte claudélienne permet au poète de réfléchir à la passion, on voit bien que ces deux saintes se rejoignent par le moment fondateur qui est l'épreuve du feu, qui fait de Jeanne d'Arc une figure surhumaine qui, comme le dit Claudel, je le cite, n'est pas venue seulement pour accomplir une tâche politique déterminée, à savoir la restauration de la royauté française. En ce sens, son œuvre, qui se veut réconciliatrice, est clairement opposée à l'œuvre barrésienne ou maurassienne, puisque Maurras, par exemple, dans ses méditations sur la politique de Jeanne d'Arc, publiées en 1931, qui est passé, fait de Jeanne d'Arc une héroïne historique,
terrestre et mortelle qui, n'étant pas considérée comme une sainte, ne peut être invoquée que comme un modèle. C'est manifeste dans les derniers mots de son opuscule, alors qu'il cite Louis XIV, qu'il assimile largement, lui, à la figure de Jeanne d'Arc. Et Louis XIV qui dit, je cite, « Je m'en vais, mais l'État demeure toujours, continuez à le servir, messieurs. » Et Maurras continue en disant, « Telles sont les paroles de l'espérance terrestre. Est-elle impie? Il ne me semble pas qu'il puisse être interdit de saluer en Jeanne d'Arc sa fidélité à ce qu'il y a de plus solide et de plus vivace. L'État, le roi, dans la structure de son ouvrage, notre patrie. » De la même manière, les œuvres de Claudel et de Blois, comme celles de Bernanos d'ailleurs, s'opposent donc aux Jeanne d'Arc laïques et considérées comme malsaines, dont le prototype majeur au début du XXe siècle sera la Jeanne d'Arc d'Anatole France en 1908, dépeinte, elle, justement, pour reprendre, dépeinte comme une complète hystérique manipulée par les instances cléricales. Évidemment, il a lu Charcot juste avant, et la psychiatrie française est en plein essor, donc, et puis étant anticlérical notoire lui-même, la Jeanne d'Arc qui dépeint, évidemment, va être combattue par tous les écrivains dont je parle, et puis par bien d'autres, puisque en fait il y a vraiment une renaissance littéraire à cette époque-là. Mais je vous remercie. Merci beaucoup.